Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment exploiter toute la puissance de ChatGPT pour générer des prompts mid-journée et autres générateurs d'images bien sûr. Avec ces hacks, vous allez non seulement générer des meilleures images, mais aussi pouvoir explorer tous les styles possibles et imaginables. Allez, c'est parti. Alors, nous allons creuser en profondeur comment utiliser ChatGPT. On va commencer par une demande très basique. Je rappelle que Midjourney comprend le français, mais il faut reconnaître que l'IA donne de meilleurs résultats avec des prompts en anglais. Donc, on va demander des prompts en anglais à ChatGPT, ou vous pouvez le faire en français et traduire après. Donc, on commence par une demande très simple. On va lui demander d'écrire un prompt Midjourney en anglais pour générer l'image d'une femme guerrière dans un environnement de science-fiction, dans le futur, et qui est visuellement époustouflant et accrocheur. Là, je pense que vous avez compris l'idée. Il faut juste décrire à ChatGPT ce qu'on veut obtenir dans l'image. On va ensuite copier le prompt et venir le coller sur Midjourney ou sur n'importe quel autre générateur d'images IA. Et voici les images qu'on a obtenues. On va maintenant voir comment générer des prompts à partir d'une formule. Alors, il y a ce PDF-là qui vous propose des exemples de formules de prompts pour générer des images sur Midjourney. Je vous mets le lien en bas dans la description. Disons donc que j'ai une formule d'invite comme celle-ci. Je vais copier cette formule et je reviens sur ChatGPT. Et je vais mettre ce prompt. Écrit un prompt Midjourney en anglais pour générer l'image visuellement époustouflante et unique d'une femme devant la tour Eiffel. Ensuite, je vais à la ligne en cliquant sur Shift puis Entrée et j'ajoute « Utilise cette formule dans le prompt dans le même ordre ». Je vais encore à la ligne. Puis je copie ma formule. Là, vous voyez que j'ai demandé un prompt simple de l'image et j'ai ajouté la formule. Je valide ça et ChatGPT va nous proposer un prompt. Il a même conservé le négatif à la fin. Donc je viens copier ça dans Midjourney et j'obtiens des images vraiment impressionnantes d'une femme devant la tour Eiffel avec des tonalités dorées. L'invite de ChatGPT a vraiment permis de créer de superbes photos. Supposons que vous n'avez pas d'exemple de formule sous la main. Vous pourrez également générer ces formules sur ChatGPT. Il faut donner des instructions claires à ChatGPT. Disons quelque chose comme générer 5 formules rapides en anglais pour créer efficacement une image IA époustouflante avec un sujet, un style et toute autre chose qui pourrait aider à créer des images incroyables. Je vais à la ligne et je mets un exemple de formule. Je vais encore à la ligne et j'ajoute des instructions supplémentaires comme la formule ci-dessus servira de template pour le format, mais soit le plus créatif possible. L'idée c'est de donner une certaine liberté créative à ChatGPT. J'appuie sur Entrée. Et là, vous pouvez voir que ChatGPT vous propose 5 formules qu'on peut utiliser. Il a même fourni des exemples. On va prendre ce prompt et l'utiliser sur Midjourney. Et bien sûr, vous pouvez créer autant de variations que vous voulez avec ces formules. Vous pouvez par exemple continuer la conversation et demander à ChatGPT de créer des formules comme ci-dessus pour créer des images 3D. Maintenant, on va voir comment vous pouvez améliorer ou personnaliser des prompts existants avec ChatGPT. Disons que j'ai cette image que j'ai générée sur Midjourney. Si je veux améliorer ou personnaliser le prompt, je vais juste le copier. Je reviens sur ChatGPT et j'ai ce prompt Midjourney. Je vais à la ligne et je mets le prompt entre guillemets. Et je lui demande, peux-tu améliorer ce prompt pour le rendre beaucoup plus captivant et accrocheur? Après, vous pouvez vraiment lui demander tout et n'importe quoi, genre améliore le prompt pour avoir une image en noir et blanc ou tout ce que vous voulez. J'appuie sur Entrée, puis là, ChatGPT nous propose une version remasterisée du prompt initial. Et comme vous pouvez le voir, visuellement, c'est plus intéressant. On va voir maintenant comment on peut avoir plusieurs variations d'un même prompt. On va copier le tout dernier prompt de tout à l'heure. Sur ChatGPT, on va dire « j'ai ce prompt ». Puis, on lui demande de proposer 5 variations de ce prompt dans différents styles. Et là, ChatGPT propose des prompts en spécifiant clairement le nom des styles proposés. Là, vous pouvez vraiment voir la puissance de ChatGPT pour créer des images dans différents styles. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous créer des prompts au hasard. C'est vraiment juste pour le fun et vous montrer tout ce qu'on peut faire sur ChatGPT avec les prompts. Et voilà ce que ça donne. On passe maintenant à autre chose. Avez-vous déjà pensé à créer une image à partir d'un poème ou d'une parole de chanson ou de n'importe quel texte? Ça, on peut aussi le faire sur ChatGPT. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner le texte à GPT et il va l'interpréter pour générer le prompt. Prenons par exemple les paroles de la chanson I'm Coming Home d'Ozzy Osbourne. Sur ChatGPT, je vais mettre « Peux-tu créer un prompt Midjourney en anglais basé sur les paroles de la chanson ci-dessous ?» On va copier ce prompt pour voir ce que ça donne sur Midjourney.
Je pense que l'image correspond au mood de la chanson. Ça peut être amusant d'explorer cette interprétation de texte. Au-delà des prompts, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour trouver des styles. Supposons que vous voulez essayer quelque chose de différent, mais que vous n'avez aucune idée du nom du style, des artistes de référence, etc. Du coup, on va utiliser ChatGPT pour trouver des styles. Et là, il suffit juste de lui poser la question. On va donc lui demander quels sont les styles d'art les plus populaires. Je vais lui demander de donner les réponses en anglais. Et là, il nous a répertorié les styles demandés avec en bonus une brève explication pour chacun. Allez, on va essayer, disons, le surréalisme. On va tester ça avec un prompt super simple de type « une femme guerrière avec une épée ». On va mettre le prompt en anglais, le style baroque, le style pop art. Vous pouvez pousser encore plus loin en demandant les différents sous-genres pour chaque style. Et vous pouvez essayer tout ça dans vos prompts Midjourney. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser ChatGPT pour rechercher des artistes et les utiliser comme référence de style. On va par exemple lui demander les plus grands noms du surréalisme. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel style ou sous-genre, comme le surréalisme de science-fiction par exemple. Et là, il nous fournit une autre liste. Jean Giraud, Chris Foss, etc. Pour chaque style et artiste, ChatGPT fournit toujours de brèves explications. On va essayer avec cet artiste ou celui-ci. Vous pouvez comme ça expérimenter différents noms d'artistes pour avoir un effet très dramatique sur le style général de vos images, et faut avouer que ça élargit vraiment les champs des possibilités créatives. Et ça ne s'arrête pas aux styles artistiques. Il existe d'autres aspects visuels que nous pouvons explorer en utilisant ChatGPT. On peut par exemple lui demander quels sont les effets visuels populaires et les plus utilisés dans l'art. On peut même spécifier dans l'art digital moderne par exemple. Là, il nous parle de glitch, de néon, d'effets 3D, etc. Essayons l'effet glitch ou l'effet holographique. Lorsqu'il s'agit de rechercher des effets de style ou des artistes, vous pouvez très bien utiliser ChatGPT pour rechercher des styles, des effets ou des artistes, que ce soit pour l'art classique ou la photographie. Rechercher des designers graphiques et même des réalisateurs de films ou d'émissions de télévision, des architectes, etc. ChatGPT est vraiment un outil génial pour affiner vos idées et pousser la créativité encore plus loin. Vous pouvez aussi mélanger des styles ou des influences d'artistes pour obtenir des résultats vraiment uniques. L'idée ici est de combiner différents styles ou artistes pour obtenir quelque chose de vraiment original. On va par exemple demander à GPT quels sont les styles artistiques les plus complémentaires. On va essayer ce combo. Je reprends le prompt de la guerrière avec une épée et j'ajoute cette combinaison de styles. On peut aussi demander à ChatGPT deux styles artistiques qui s'opposent totalement. On va essayer avec l'impressionnisme et le cubisme. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT des artistes avec des styles diamétralement opposés. Vous pouvez voir ici Pablo Picasso, connu pour le cubisme, qui s'oppose au réalisme. On va tester ça avec notre prompt. Et avec ces combinaisons, on peut vraiment obtenir des rendus intéressants. Que ce soit pour les styles complémentaires ou contradictoires, n'hésitez pas à faire preuve de créativité sur ChatGPT. Vous verrez à quel point ChatGPT est puissant. Cet outil est parfait pour élargir vos connaissances, améliorer votre processus artistique en IA et découvrir de nouveaux styles et artistes avec lesquels vous pouvez jouer. Je vous recommande donc vivement d'explorer ça, de jouer avec et de voir les résultats que vous pourrez obtenir. Dites-moi ensuite ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu à la vidéo et à la partager. À bientôt.